Récession économique en vue, la Russie qui avance ses pions en Afrique et un gros projet autour de l'hydrogène vert en Europe. Voici le nouveau sommaire de l'Hebdor, la revue de presse hebdomadaire du groupe Au Coffre. Un tour de l'actualité en 5 minutes chrono pour vous permettre de bien identifier les enjeux du moment en France et dans le monde afin de gérer au mieux votre portefeuille de métaux précieux. La mère de toutes les crises arrive. La bourse va vers un krach inévitable. Ces paroles un tantinet alarmistes sont signées Nouriel Roubini, célèbre économiste qui fait partie de ceux qui ont vu venir la crise de 2008. Selon lui, la planète va au-devant d'une profonde récession économique et d'une crise financière d'envergure sur fond d'éclatement de bulles, d'envolée du coût de l'emprunt et d'érosion du pouvoir d'achat. La dette totale, publique et privée, est passée de 200% du PIB en 1999 à 350% en 2021. Ce ratio est de 420% dans les économies avancées, 330% en Chine et 420% aux États-Unis, un niveau plus élevé que lors de la Grande Dépression des années 30 ou qu'après la Seconde Guerre mondiale. Et une bonne partie de la dette est improductive, en étant destinée qu'à financer des dépenses de consommation au-dessus de ses moyens. La recette de la faillite, dénonce Nouriel Roubini. La chronique Agora aussi, sans le vent tourner, sous la plume de Dan Denning, qui cite notamment des analystes de la Deutsche Bank. Nous pensons que les bourses chuteront de 25% par rapport à des niveaux légèrement supérieurs à ceux qu'elles affichent actuellement lorsque les États-Unis seront frappés par la récession avant de rebondir complètement d'ici la fin de l'année 2023, si tant est que la récession ne dure que quelques trimestres. Les Français ressentent tous ces doutes et le font savoir. C'est ce que nous partage Benjamin Rosor, rédacteur en chef du blog L'Or et l'Argent, en s'appuyant sur le sondage annuel OpinionWay réalisé pour Au Coffre. Visiblement, en cette fin de mois de décembre 2022, l'esprit des fêtes et de Noël n'anime pas les Français, bien au contraire. D'une part, ils craignent les effets de l'inflation, mais aussi des pannes d'électricité cet hiver. Certains sont déjà obligés de puiser dans leur épargne. Au passage, le livret A reste le top des moyens d'épargne des Français, comme nous le confirme le sondage. Livret A dont le taux devrait encore augmenter en février 2023, comme l'a tout récemment annoncé le gouverneur de la Banque de France. En ces temps de doute et d'incertitude, le sondage fait également ressortir un intérêt pour l'or des Français de plus en plus important. Par exemple, 12% des 18-24 ans considèrent que l'or est un moyen approprié pour épargner de l'argent. Et puisqu'on parle d'or, faisons un petit détour par le continent africain où les hommes de Wagner, un groupe paramilitaire proche de Vladimir Poutine, s'installent dans plusieurs pays pour y exploiter des mines d'or. Il y a quelques semaines, le média Le Monde, dans une vidéo, expliquait comment ces forces russes se sont installées au Soudan à la suite d'un accord avec une partie du pouvoir politique et militaire soudanais. L'objectif, profiter des ressources en or du pays, troisième producteur d'Afrique, sans reverser aucun pourcentage au Soudan, comme l'exige pourtant la loi. En échange, la Russie, via Wagner, fournit aux autorités soudanaises du matériel de maintien de l'ordre et des hommes pour la formation de ces soldats. Cette semaine, Le Monde, toujours, mais aussi Le Point, nous informe qu'après le Soudan, la Russie avance désormais ses pions dans l'or africain au Burkina Faso. Le gouvernement du Burkina Faso, issu d'un putsch et qui entend diversifier ses partenaires, a décidé d'octroyer le permis d'exploitation d'une nouvelle mine d'or à la société russe Nordgold, selon un compte-rendu du Conseil des ministres publié jeudi dernier. Le groupe russe Nordgold, à travers ses deux filiales, la société des mines de Taparco et Bissagold, exploite déjà 3 gisements dans le nord du Burkina Faso. Au Burkina, avec environ 70 tonnes par an et 17 mines industrielles, la production d'or est devenue, en une douzaine d'années, le premier produit d'exportation du pays, devant le coton. Le projet de pipeline d'hydrogène entre Barcelone et Marseille est officiellement lancé, comme le relate RFI. La France, le Portugal et l'Espagne ont lancé leur ambitieux projet lors du sommet Euromed en fin de semaine dernière. Les dirigeants des 3 pays ont fait le déplacement à Alicante, en Espagne, pour l'occasion, tout comme Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. De Barcelone à Marseille, le pipeline sous-marin transportera 2 millions de tonnes d'hydrogène décarboné par an, soit 10% de la consommation européenne. Il doit être achevé en 2030. À cette date, l'Union européenne produira 10 millions de tonnes d'hydrogène fabriquées à partir d'énergies renouvelables et elle en importera tout autant. Et pour tout savoir sur l'hydrogène vert, je vous invite à lire cet excellent papier de l'Académie Au Coffre qui vous explique de manière simple et pédagogique tous les enjeux autour de ce que l'on croit être à tort une énergie. En fait, il faut voir l'hydrogène vert comme un vecteur de stockage de l'électricité, comme une batterie en gros.
Et l'un de ces enjeux, ce sont le platine et le palladium, deux métaux précieux utilisés dans la fabrication de ce fameux hydrogène vert. Pas tout à fait valeur refuge, le platine et le palladium n'en sont pas moins deux métaux sur lesquels il faut compter. Aussi, la demande en matière d'investissement ne cesse d'augmenter, elle a presque même doublé entre 2013 et 2020. Si vous souhaitez vous lancer, la plateforme ocof.com vous propose des lingots de platine et de palladium entre 1 gramme et 1 kg. De quoi investir dans la transition écologique. Allez, sur ce, j'espère que ce petit tour d'actu vous a plu. Tous les liens des articles évoqués dans cette vidéo sont bien entendu à retrouver dans la description. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis et de vos remarques en commentaire de cette vidéo. Et si vous repérez des articles intéressants, partagez-les nous. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain.